Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons deux exemples supplémentaires de tableaux données groupés en classes dans lesquels on doit trouver les mesures de tendance centrale principale, mode, classe modale, moyenne, classe modale et classe médiane. Alors, dans le fond, ici, ce qu'on a, c'est que le nombre de chansons achetées sur iTunes au cours de la dernière année. Alors, on voit présentement que j'ai 6 personnes qui ont acheté entre 0 et 10 chansons. J'ai pas les nombres exacts, le nombre exact de chansons pour ces 6 personnes-là. Peut-être que c'est 0, peut-être que c'est 10. Donc, j'ai pas le choix. Je dois faire une supposition et je vais supposer qu'ils ont acheté, en fait, le milieu de la classe. C'est-à-dire, on va supposer que ces 6 personnes-là ont acheté 5 chansons, les 10 suivantes en ont acheté 15 et ainsi de suite. Évidemment, je ne ferai pas le total des milieux, ça n'a aucun sens de faire un total de milieux. Par contre, maintenant, je dois supposer un certain nombre. Donc, j'ai 6 personnes, j'ai supposé qu'ils avaient acheté 5 chansons, ce qui fait un produit de 30 chansons, un total de 30 chansons pour ces 6 personnes-là. Et je vais faire la même chose, donc 10 individus en auraient acheté 15 pour 150, 325, la suite, et ainsi de suite, pour un grand total de 2035 chansons. Et une fois que j'ai trouvé mon grand total, ben, je vais être capable d'aller faire ma moyenne, puis je vais pouvoir faire probablement mes autres choses en rajoutant une dernière colonne ici, vous vous en doutez un peu, qui va être l'effectif cumulé. Alors, on y va avec les calculs plus détaillés. Donc, pour notre moyenne, ben, la formule qu'on utilise est toujours la même, la somme de nos données, et on va diviser par le nombre de données qu'on a. Alors, notre somme, on vient juste de calculer, c'est 2035 chansons qui ont été achetées par les 65 personnes qu'on a questionnées. 2035, on divise en 65, qui donne 31,31, c'est à peu près l'approximatif évidemment, chansons. Donc, 31,31 chansons est le nombre qu'aurait acheter tous les élèves s'ils avaient acheté le même nombre de chansons. S'ils avaient tous le même nombre. Je vais raccourcir un petit peu là. Alors, donc s'ils avaient tous le même nombre. Voilà. On ne peut pas calculer le mode parce qu'on ne connaît pas la donnée qui revient le plus souvent. Par contre, on peut aller voir quelle est la classe modale, c'est-à-dire la classe qui revient, dans laquelle on compte le plus de gens. Bien, notre effectif de 17 nous indique que notre classe, entre guillemets, la plus populaire, la plus à la mode, c'est 30 à 40. Donc, notre classe modale sera de 30 à 40 chansons. Et la classe qui contient le plus d'individus. Disons ça comme ça. Et finalement, on s'attaque à notre classe médiane. La classe médiane, on est à la recherche de notre individu qui serait placé exactement au centre, mais il serait dans quelle classe? Donc, on est à la recherche d'abord de notre position de la médiane. Notre position de la médiane, on va la trouver en faisant n plus 1, on divise par 2. On est chanceux parce qu'on a encore un nombre impair. 65 plus 1 lui donne 66 divisé par 2. On est à la recherche de notre 33e donnée. Notre 33e individu est donc celui qui est exactement au centre. Donc, ce qu'on va faire, on va aller faire notre colonne effectif cumulée qui va nous permettre de mieux voir où est notre 33e personne. Donc, au départ, j'en ai 6. Je rajoute 10 personnes. Je suis rendu à 16, 29, 46 et ainsi de suite. Évidemment, il n'y a pas de total. On ne fera pas un total d'effectifs cumulés. En fait, notre total, il est ici. C'est ces deux nombres-là qui doivent être égaux. Donc, nous, on est à la recherche de la 33e. On sait que les 6 premiers sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 16. 17, 18, 19, 20, 21 jusqu'à 29. 30, 31, 32, 33 et jusqu'à 46, on serait là. Mais ma 33e, c'est donc entre 30 et 40. Donc, ma classe médiane, entre 30 et 40 chansons, N chansons, est la classe qui contient l'individu qui serait au centre de la distribution placée en ordre croissant, au centre de la distribution en ordre croissant. Alors, voilà pour
l'exemple des chansons achetées en ligne. On y va avec un dernier exemple. On va aller avec la distribution 4. Donc ici, ce qui est particulier, c'est qu'au départ, nos données nous sont offertes par un histogramme. Donc, il va falloir aller chercher nos informations sur l'histogramme. On sait que dans l'histogramme, en fait, on a le début et la fin de nos classes. On voit aussi qu'on a une amplitude de 10. Donc, ça va nous permettre de compléter notre tableau. Donc ici, on part. Alors, notre tableau va se compléter de quelle façon? Ben, notre première classe, c'est la classe de 80 à 90. C'est un tournoi de golf, donc c'est des gens qui ont joué là-dedans. On voit ici que c'est 2 personnes qui ont joué entre 80 et 90. La fin de ma classe, c'est le début de la suivante. Donc, de 90 à 100, j'ai aussi 2 individus. De 100 à 110, j'en ai 3. De 110 à 120, 110 à 120, on est à 5. Ensuite, on repart de 120 à 130 coups, parce que c'est des gens qui ont joué au golf. De 120 à 130, on est à 6 individus. Ensuite, on a de 130 à 140. 130, 140, on est à 5. Et finalement, des gens qui ont joué entre 140 et 150 coups, donc plus que supérieur ou égal à 140 et inférieur à 150, on aurait 2 personnes. Pour un total de 2, 4, 7, 12, 18, 23, 25. Donc, j'aurais 25 golfeurs dans mon histogramme. Bon, ben, maintenant, on est prêt à aller faire nos calculs de mesure de tendance centrale principale. Donc, on va commencer par notre moyenne, mais pour aller chercher la moyenne, j'ai besoin de savoir, les 25 golfeurs ont joué un total de combien de coups. Et comme je ne connais pas, je n'ai aucune idée combien ont joué mes golfeurs, je vais aller faire des suppositions. Je vais aller supposer qu'ils ont joué, par exemple, ces 2 personnes-là, je vais supposer qu'ils ont joué 85 coups, qui serait le centre de la classe. Donc, à chaque fois, 85, 81, je vais aller chercher les milieux, et je ne ferai pas le total, évidemment. Je vais ensuite faire le produit. Pourquoi? Parce que dans le fond, j'ai 2 personnes, je les suppose qui ont joué 85 pour un total de 170 coups pour ces 2 personnes-là. Et ainsi de suite, pour un total de 2965 coups pour mes 25 golfeurs. Donc, je m'en viens ici et je vais pouvoir faire mon X-bar, ma moyenne, c'est-à-dire ma somme des données divisée par le nombre de données que j'ai. Ma somme, on a dit 2965 coups pour 25 golfeurs, ce qui me fait une moyenne dans environ, d'après moi, ça va arriver juste. Donc, de égal 118,6 coups est le nombre qu'auraient eu tous les joueurs s'ils étaient égaux. Donc, c'est ça de moyenne, tous les joueurs, s'ils étaient égaux. C'est une supposition. Si tout le monde était pareil, ben on aurait eu 118,6, même si ça, en guillemets, ça n'existe pas, mais ça nous donne quand même une approximation. S'ils étaient égaux. Classe modale. Ben, on va aller chercher la classe dans laquelle on retrouve le plus de gens. Ben, notre 6 ici comme effectif nous indique que la classe dans laquelle il y a le plus de golfeurs, donc c'est la classe de 120 à 130 coups, est la classe qui contient le plus de golfeurs. Et notre classe médiane, ben on va aller chercher notre position médiane, c'est-à-dire notre golfeur qui serait exactement au centre. Il appartient à quelle classe? Donc, le nombre plus 1 divisé en 2. On est encore pair, donc impair, c'est-à-dire 25 plus 1, 26 divisé en 2. On cherche notre 13e donnée et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher notre classe médiane. Pour aller chercher notre 13e donnée, on n'a pas le choix, on va aller faire notre effectif cumulé. Donc, on en a 2, plus 2, 4, 7 et ainsi de suite. On arrive bien, je vais te remonter un petit peu. Voilà, on arrive bien à 25. Donc, présentement, je suis à la recherche, on a dit de la 13e donnée. Donc, mes 2 premières sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 13e donnée, elle est dans cette classe-là. Donc, ma classe médiane sera encore une fois de 120 à 130. Et la classe
Je vais juste descendre ici, qui contient le joueur au centre de tous les joueurs placés en ordre croissant. Placés en ordre croissant. En fait, ce que ça signifie, c'est que notre 13e golfeur, actuellement, il y a 12 joueurs qui ont joué mieux que lui, mais il y a aussi 12 joueurs qui ont joué pire que lui, ou égal, parce qu'il pourrait aussi y avoir des égalités, et ça, on va voir ça un petit peu plus loin. Alors voilà, c'était les derniers exemples pour les tableaux de données groupés en classe, dans lesquels on cherche nos mesures de tendance centrale.